j'ai reçu ma Cricut Explore 3. Bon, bah c'est parti, on ouvre. Je vais déballer ça. Alors, j'ai pas pris que la Cricut parce que je me suis dit qu'il y avait beaucoup de soldes et je voulais donc profiter des soldes qu'il y avait en ce moment sur Cricut. Une lame à pointe profonde, parce que déjà à l'intérieur de la Cricut il y a déjà une lame qui est incluse, mais c'est une lame fine, une lame de précision fine, et il n'y avait pas la lame épaisse, donc je l'ai prise. J'ai pris des très beaux tapis de découpe violet, ma couleur préférée, mais c'est pas pour ça que je les ai pris. Je les ai pris parce que ceux-là c'était le strong grip, donc en fait les plus accrochants, les plus collants, parce que je pense que ça va m'être utile pour ce que j'ai à découper avec la Cricut. Les standard grip, tapis standard, ça va être nickel, ça va être nickel pour ce que j'ai à faire. Donc ça part. Standard grip, strong grip, deep cutting blade. On a le vinyle qui venait directement avec la Cricut. Des explications. Donc moi je suis super contente. Il faut que j'aille installer ça dans mon bureau, mais je devais recevoir la Cricut demain, donc j'ai pas préparé en fait l'espace où j'allais ranger ma Cricut. C'est encore vraiment le bazar dans mon bureau. Donc avant de vous montrer comment je vais l'installer, je vais aller faire le nettoyage dans mon bureau. Allez, c'est parti! Bienvenue dans mon bureau. Comme je le disais dans la séquence précédente, parce que là on est le lendemain, mon bureau est particulièrement en bazar. Donc comme moi j'ai prévu de mettre ma Cricut dans l'étagère qui est juste ici, à côté de mon ordinateur, faut que je range littéralement tout, parce que j'ai encore toutes mes affaires de quand j'ai fait mes marchés, mes derniers marchés de Noël qui sont encore là. J'ai encore tellement de matériel qui se balade, des tests, des choses que j'ai faites pour essayer, des créations qui sont pas finies, puis genre littéralement il y a tout. Dans tous les cas, moi faut que je range mon bureau, le dessous de mon bureau et tout le bazar de mes marchés d'avant. Donc c'est parti hein. Imprimé pour le Mad Festival. J'expliquais toutes les correspondances de mes bougies d'intention. J'étais contente de l'avoir fait ça.
Ça fait vraiment du bien de ranger mon bureau. Là, il y avait du bazar qui traînait depuis mi-décembre, depuis mon dernier marché du 14 et 15 décembre. Depuis le Montréal Makers Market, qui était un marché absolument fabuleux. J'avais encore mon inventaire d'invendus qui était là, qui traînait depuis mi-décembre. Donc il y avait vraiment besoin que je fasse ce rangement. Tout ce qui traînait dans mon bureau, ça prenait de la place à la fois dans la pièce, dans l'espace, mais ça prenait de la place aussi un peu dans ma tête. Ça fait vraiment du bien et ça me donne l'occasion de réfléchir un peu plus sur ce que je veux pour la FEREV en 2025. En réalité, j'ai un peu envie que la FEREV change de direction. J'ai envie de faire des nouvelles choses. Donc ça veut pas dire que j'arrête de faire des bougies, je continuerai à faire des bougies évidemment, mais ces derniers temps j'avais un peu l'impression comme de faire tout le temps les mêmes choses, de recycler tout le temps les mêmes parfums, puis finalement de pas te proposer de nouvelles choses. Donc j'ai des nouveaux projets pour 2025 et ça demandait, on va dire, l'arrivée d'une Cricut dans mon bureau. Ceci étant dit, si vous voulez suivre mon aventure, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et sur YouTube, parce que c'est quand même sur Instagram que je communique le plus souvent et le plus régulièrement. Je vous invite du coup à me suivre et puis aussi à me laisser un petit commentaire là dans la vidéo pour me laisser savoir quel genre de sujet vous serez intéressé, quel genre de format vous aimez regarder sur YouTube. Et puis bah c'est ça, moi j'aime faire des choses qui vous font plaisir aussi, parler de sujets qui vous intéressent, donc surtout n'hésitez pas à me laisser un petit message. Et puis on se revoit très bientôt j'espère. Bye bye!